Pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. C'est ça le leadership. On se développe soi-même d'abord pour être en mesure d'avoir un impact positif sur les personnes autour de soi. Le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader. Bonjour, je m'appelle Narius Bourgeois. Bienvenue à Tout le monde est un leader, un podcast pour ceux et celles qui transforment l'éducation à leur façon. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Annie Pelletier, conseillère pédagogique, apprenante à vie et fière membre du labo pédagogique au Centre de services scolaires du Fleuve et des Lacs. Annie Pelletier, bienvenue à Tout le monde est un leader. Bonjour Marius. Comment ça va, ma chère collègue? Ça va très bien. Oui. Merci de l'invitation. Ça me fait tellement plaisir. Merci d'accepter l'invitation. On parle de leadership de plus en plus en éducation. Dans le contexte actuel, c'est encore plus mis en valeur, j'ai le goût de dire, l'importance du leadership, puis l'impact que ça peut avoir. Puis on va avoir la chance d'en discuter en profondeur. Tu es dans ton labo pédagogique, je pense, dans le coin du Centre de services scolaires du Fleuve et des Lacs. Exactement. Pour les gens qui ne te connaissent pas ou qui vont apprendre à te rencontrer aujourd'hui, peux-tu nous expliquer un peu où tu es, ce que tu fais dans la vie, puis qu'est-ce qui se passe présentement? Oui, c'est ça. Moi, je suis conseillère pédagogique pour le Centre de services du Fleuve et des Lacs. Et puis, ça fait 3 ans maintenant que je suis conseillère pédagogique. J'ai enseigné 13 ans OK. à peu près au primaire. Puis, juste avant d'être enseignante, j'étais designer d'intérieur. Donc, j'ai touché à ça pendant 5 ans. Pas vrai, hein? Oui, Ah, wow! fait que c'était une belle expérience. Puis, c'est ça, je suis une amoureuse de mon conjoint depuis 21 ans. J'ai 3 beaux enfants, des grands-enfants de 18 ans, 17 ans et 14 ans. Donc, je les vois pousser, puis je suis fière d'eux. On est une belle famille. Ah, wow! C'est le fun. Ouais. Design d'intérieur, famille. Depuis le début, j'ose dire le début, on dirait que je reviens souvent à ça, là, dans une tournure de phrase, même dans un contexte social. On se dit depuis le début de la pandémie, c'est comme si on sent encore que le début est pas loin, là. Comment vous avez vécu ça? Le côté familial de ça, tu as des ados. Mmh. Là, je pense à ton chapeau de conseillère pédagogique. Tu vois le système d'un point de vue professionnel, mais tu le vois aussi d'un point de vue de parent. Comment vous vivez ça côté familial, là, tes ados, là, ce qui te Ben, partagent, dans le fond, puis ce que tu vois? c'est ça. Ben, c'est sûr que, moi, mes enfants, ils étaient, vraiment dans une période où est-ce qu'ils quittaient le nid familial. Donc, pour moi, la pandémie, ça a été, c'est un peu gênant à dire, mais c'était un heureux moment parce qu'on s'est retrouvés. J'avais déjà mon plus vieux qui venait de partir, en ville pour, sa première année à l'école, puis au cégep, mais il était en formation professionnelle, mais peu importe, il avait quitté. Puis Oui. là, il était de retour, les frères étaient contents, on a eu Mmh. des beaux moments ensemble, c'était vraiment savoureux, puis, vraiment, là, pleinement, j'en ai profité avec eux. Mhm. Côté enseignement à distance, ben, c'est sûr qu'il y a des adaptations, par chez nous, le réseau n'est pas non plus très efficace, donc il a OK. fallu, augmenter le forfait, comme on dit, trouver des des solutions. Ouais. Mais, ça se passe bien quand même. Franchement, là, j ouais, on navigue là-dedans, puis on s'adapte. Ah, c'est fantastique. Des retrouvailles, du temps de qualité en famille, puis on s'apprécie tellement, hein. On a vécu ça, nous autres, aussi, un petit peu dans Énormément. ce sens-là. L'idée de passer beaucoup de temps ensemble, Ouais, ouais, ça rapproche, ça rapproche. Tu es conseillère pédagogique depuis 3 ans. ouais. Tu accompagnes des gens. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qui t'a amené là à partir de j'enseigne pendant 13 ans, tu disais? Puis là, tu es maintenant conseillère pédagogique. C'était quoi l'élément déclencheur chez vous par rapport à ça? Je pense que j'étais mûre, j'avais le goût de redonner. Ah J'avais le oui, hein? goût d'être, ouais, j'avais le goût de partager avec les autres, puis de changer la formule, d'être toute seule dans ma classe tout le tu sais, avec mes élèves, c'était génial. J'ai eu des super belles années en enseignement, mais j'avais le goût d'aller un peu ailleurs, puis d'en faire profiter de ce que j'avais acquéri durant mes années, en enseignement. Puis, ça a été vraiment, j'ai eu un parcours, super intéressant en enseignement, puis j'ai découvert, à un moment donné, j'ai découvert la robotique.
puis le numérique. Puis il y en avait pas, c'était avant tu sais, dans notre coin, c'était pas méconnu. Mmh. C'était avant, l'arrivée du plan d'action numérique. Donc quand j'ai œuvré dans le monde de la robotique, c'est là que ça a commencé. J'ai vraiment, adoré ça avec mes élèves, puis c'est ça, j'ai développé, je me suis fait former, hem, je suis allée chercher on était 2, moi, Julie Soleil, on était ensemble, une de mes collègues, puis on s'est vraiment ouvert vers un nouveau monde. C'est drôle, on sortait, on allait partout, puis là, j'ai acquéri de l'expérience. On a trippé avec nos élèves, puis j'avais le goût de redonner ça aux enseignants. C'est drôle parce que finalement, j'ai pas été engagée comme CP en robotique, mais plutôt comme CP de processus. Puis là, maintenant, depuis l'année passée, je suis en mathématiques surtout, donc mais quand même, j'ai développé avec les profs, puis on essaie tu sais, on accompagne beaucoup, on est, au niveau du numérique, on accompagne notre, technicien là, notre Gilles, là, notre tech en numérique parce qu'il ne peut pas porter ça tout seul. Donc on se sépare le job tout ensemble, fait que OK. c'est le fun. Mais vraiment, c'est ça, j'avais le goût d'être avec les profs, puis les enseignants, puis d'aller plus loin là-dedans. OK. Puis toi, tes années d'enseignement, tu étais à quel niveau? Ah, je sais pas, Primaire, j'ai secondaire? primaire surtout, ouais. Je me suis Primaire? promenée au premier cycle, troisième cycle, premier cycle, troisième cycle, puis à un OK. moment donné, j'étais pas mal en troisième cycle. OK. C'est Ouais, bon. Fait que tu as goûté à plein de choses. Tu as vu, dans le fond, le ouais, développement de l'enfant à différents moments. Tu as 3 ouais. beaux enfants également. Donc, j'imagine que ça aussi, euh, maintenant que tu redonnes, j'imagine que ça doit aider dans ta façon d'être capable d'accompagner les enseignantes ou les enseignants à développer les élèves qui leur sont confiés, là, Oui, ce vécu-là. j'ai souvent ce retour-là, tu sais, d'avoir une bonne lecture du milieu. C'est sûr que ça fait pas longtemps non plus que Ouais. que j'enseigne plus dans les classes, mais je pense que c'est peut-être une de mes forces comme homme, en tout cas, que j'ai de la facilité à revenir là, tu sais, à leur niveau, à ce qu'ils vivent, à leurs besoins. Ah, OK. Comme important, hein, ce bout-là, c'est de Très, partir du besoin parce que pour ouais, aider les gens, il faut vraiment être là. Il faut vraiment être là. Parce qu'on repart comme conseiller pédagogique, euh, on aimerait ça être là tous les jours avec les mêmes personnes, mais on se promène beaucoup. Donc, quand on repart, il faut que les gens puissent faire leurs prochaines étapes puis que ce soit pertinent pour eux. Donc, absolument. exactement. Ouais, mais c'est le fun qu'on te le mentionne. Euh, euh, on n'a pas toujours de la rétroaction en éducation, donc c'est le fun que les gens te le mentionnent, qui reconnaissent cette force-là que tu as chez toi. Qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a le plus marqué depuis que tu es passée d'enseignante à conseillère pédagogique? La transition, parce qu'on n'utilise pas les mêmes stratégies, on ne fait pas appel aux mêmes compétences quand on devient accompagnatrice en 3 ans. Là. Qu'est-ce que tu as constaté qui est la plus grande différence pour toi? Hem, je pense que tu sais, c'est drôle parce que quand j'ai commencé à être conseillère pédagogique, j'avais comme besoin que quelqu'un me dise comment faire, OK. comment je vais accompagner les OK. gens. OK. Puis là, on se rapproche beaucoup de votre travail, Escouade Édu, parce que c'est là que je me suis arrêtée. C'est là que je suis allée chercher je voulais aller chercher des réponses. OK. Puis tu le sais, Maris, j'ai participé au coach à 360. Ouais. C'était le premier à Drummondville, puis moi, je commençais comme conseillère Ouais, pédagogique, je me puis j'avais souviens. comme j'avais besoin que quelqu'un me dise quoi faire. Là, vous ne me l'avez pas dit. Vous m'avez donné les outils pour que je réponde à mes questions moi-même. Venez à notre formation, on vous le dira pas quoi faire. C'est drôle. C'est vrai quand même. C'était pas c'était pas annoncé non plus, là, Ouais, tu sais, ouais. j'avais pas à être déçue, là, Non, 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 mais ben non. tu sais, c'est quand même, d'accompagner les gens. C'est tout un tu sais, c'est un beau métier d'accompagner les gens, d'aller c'est très humain comme job. Fait que Ouais. j'avais peur de m'ennuyer des élèves, Mhm. du côté humain qu'on a avec eux, des relations qu'on développe avec les élèves, mais ça se fait aussi avec les adultes. Ouais. Ah, absolument. Il y a tellement de rapprochements à faire là. Oui, Il y a des concessions qu'on fait comme leader à tous les niveaux.
on le fait comme CP, on le fait quand on devient enseignante ou enseignant. Quand on veut redonner, euh, il y a des choses qu'on... Comment je dirais donc? Le meilleur mot, c'est concession. Mmh. Comme tu dis, pour aider les adultes, puis goûter à autre chose. Puis toi aussi, tu es en développement professionnel continu grâce à ça, parce que je veux dire, quand on devient accompagnateur, accompagnatrice, il faut continuer à grandir, à se nourrir pour pouvoir continuer à Ouais. donner. La concession, dans ton cas, dans ce rôle-là, c'est qu'on n'est plus nécessairement en salle de classe, mais on est avec des collègues. Donc, tu sais, on a accès à quelque chose de nouveau, mais il faut laisser quelque chose derrière. Puis pour d'autres postes, c'est la même chose. Donc, il y a des concessions à faire qui sont là. Ouais. Ouais, puis heureusement, il y a des choses qui restent, tu sais. Il y a des concessions à faire, mais si je pense à toute la créativité que j'avais dans ma classe, ben, je suis capable encore de m'en servir, je suis capable encore d'aller en chercher dans mon métier de CP, chose que je ne croyais pas, là, tu sais, après ma barre. Moi, ma mère était conseillère pédagogique, puis quand, dans mes yeux de petite fille, je trouvais ça bien ordinaire comme emploi, puis plate à la limite, là, tu sais. Pas parce que pas parce qu'elle était pas bonne puis qu'elle était pas créative, mais je m'intéressais pas du tout à son métier à l'époque. OK. Parce que j'étais ailleurs, là, j'étais au primaire de toute façon, puis au secondaire, mais bref, je suis contente parce que finalement, non, ça peut être très créatif aussi d'être, conseillère pédagogique. Ah, absolument. Est-ce que tu as eu l'occasion de parler de ça maintenant que tu es conseiller pédagogique, de jaser? C'est comme un point en commun que vous avez maintenant. Vous pouvez parler, j'imagine, d'expérience, même si c'est pas à la même époque ou avec les mêmes besoins. Là, c'est quand même, on accompagne l'autre. Là. Y a-t-il des conversations intéressantes que tu as eues avec elle depuis que tu es conseillère pédagogique? C'est une grosse question que tu viens de me poser là. Parce que ma mère, ça fait 9 ans que je l'accompagne dans la maladie d'Alzheimer. Oh, OK. Tu comprends? Fait que c'est Ouais, quand même, particulier. J'ai ouais, pas pu échanger beaucoup avec ma mère sur ce sujet-là, OK. mais quand même, l'année passée, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, avant la pandémie. Je suis allée la voir, puis elle a eu comme un moment de lucidité. OK. Elle a eu des petites étoiles dans les yeux. C'est pas égal, hein, cette maladie-là, Non, des fois, non, non. On a eu ça dans puis, ma famille aussi. c'est ça. Donc, elle m'a demandé qu'est-ce que je faisais dans la vie. Fait OK. que j'ai dit: «J'étais conseillère pédagogique», puis elle m'a répondu: «Comme moi». Puis là, je peux te dire que j'avais les poils ses bras qui parce que je m'attendais pas à ça. Puis j'ai posé la question, j'ai dit: «As-tu des conseils à me donner?» Wow. Puis elle a dit: «Ben oui». Elle m'a dit, ben, elle parle pas très bien, elle a perdu l'usage de la parole, mais elle m'a dit le mot «plaisir», puis, «travailler ensemble». OK. Fait que pour moi, c'était, le moment marquant de de m avec ma mère par rapport à mon métier. C'est ce Ouais. qu'elle m'a laissé. Plaisir puis travailler Je le ensemble. je le reconnaissais là-dedans, là, Ouais. après quand ouais, Fait que tu as eu accès à ça. j'ai eu accès à ça. Ouais. Extraordinaire. C'est vraiment Mmh. extraordinaire. Moi, je suis content. Dans les circonstances, là. Ouais. Ben oui, puis ce qui m'a frappé, c'est que c'est encore très d'actualité, là. Tu sais, le plaisir et travailler ensemble, c'est ce que je fais tous les jours, c'est ce qu'on développe avec tout le monde, nos collègues, Ouais. Faut mmh, pas oublier d'avoir du fun là-dedans. On travaille tellement exactement. fort, puis peut-être c'est probablement un bon conseil qu'on pourrait partager aux gens qui nous écoutent aujourd'hui. C'est on travaille beaucoup cette année, là, encore plus que d'habitude. Puis peut-être que on travaille toujours fort comme ça, mais cette année, le lobe frontal est toujours plein parce qu'il faut penser à tout, puis c'est comme nouveau, là, mais euh, faut pas oublier d'avoir du fun là-dedans. C'est essentiel. Ouais, 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 ouais. Un beau rappel. On est à tout le monde est un leader. Mmh. Euh, Quand tu entends ça, ces paroles-là, que tout le monde est un leader, qu'est-ce que ça provoque chez toi dans ta vision bien personnelle du leadership? Qu'est-ce que ça te dit? Ah, ben, j'ai toujours pensé que le leadership, ça s'adressait, aux chefs d'entreprise. OK. Tu sais, avant de m'intéresser à ça, moi, je me disais: «Non, moi, c'est pas pour moi», puis, c'est tellement pas ça. C'est tellement vrai que c'est pour tout le monde, le leadership. C'est un beau concept. Mm, C'est vraiment, franchement, je souhaite à tout le monde qui s'intéresse
Un peu à ça parce que finalement, c'est un voyage avec soi-même. Moi, le leadership, ça m'a appris à me découvrir, à me connaître davantage. C'est personnel, tu vas en dedans de toi-même pour être un meilleur leader par après, pour être un meilleur accompagnateur, meilleur coach. Ça fait que ça va ensemble. Mmh. J'aime tellement ça, comment tu le présentes. C'est un voyage avec soi-même. C'est tellement ça, hein? La personne la plus difficile à diriger, c'est soi-même. Fait qu'il faut, il faut... Tellement. Ouais, ouais, ouais. Toi, si tu avais à le définir, je pose toujours la question parce que ça m'intéresse tellement de voir les mots que les gens utilisent, mais si tu avais une définition du leadership à donner, comment tu l'expliques? Tu sais, mettons que tu es un vendredi soir entre amis, des gens qui comprennent pas ce que tu fais dans la vie, puis que tu dis tout le monde est un leader. Mais c'est quoi ça, le leadership, Annie? T'expliquerais ça comment en tes mots? C'est quelque chose. Oui, ça l'est, ça l'est. Ben, c'est parce que ça demande beaucoup de capacité aussi à développer. C'est des belles, qualités, puis tout ça à aller creuser quand tu veux travailler le leadership. Mais au-delà de ça, finalement, le leadership, c'est d'être capable de rendre vrai un désir, une vision, une croyance. Donc, c'est ça le leadership, c'est de rendre concret la vision qu'on a à long terme. Hmm. Ça demande beaucoup à long terme dans le sens, développer des valeurs, puis une culture au sein d'une école ou même dans sa classe, une culture d'apprenant. Je trouve qu'il y a comme 2 parties. Il y a le long terme du leadership, puis à court terme, ben, c'est d'être toujours conscient de rendre les gens bien autour de nous. À travers ça, avoir le souci du bien-être des autres, puis de soi-même aussi. Rendre concret la vision. Ouais, passer du rêve à la réalité, puis toujours avoir cette vision-là à long terme. Mais là, aujourd'hui, on est-tu correct? Tu sais, là? Ça Mmh. demande une bonne vue d'ensemble, puis j'imagine que ça revient à une de tes forces aussi, la lecture du terrain. Tu sais, la lecture de ce qui se passe, la lecture des besoins actuels. Ouais, ouais, j'aime bien ça. C'est- Voyager avec C'est ma soi-même, puis après ça, on peut voyager ensemble avec les autres, puis on avance. Ouais. Ex- Passer du rêve à la réalité. ouais, c'est ça. Un bon leader, tu sais, c'est ça aussi, hein, d'être capable d'écouter les rêves des autres, pas les écraser, mais aussi de trouver des moyens concrets, voir dans la réalité comment on orchestre ça, là, comment on vit ça. Mm. Mmh. Toi, si on renverse la médaille, ça, c'est ta définition du leadership, ta façon de le voir. Qu'est-ce que toi, tu recherches chez des leaders qui sont autour de toi? Fait que ça, dans le fond, ça peut être des gens qui ont des postes avec des responsabilités différentes. La question, on peut la poser d'un point de vue hiérarchique, des points de vue de supervision, mais si on la pose d'un point de vue plus large, comme tu viens de le décrire, tout le monde est capable de contribuer à ça, puis d'être un leader à sa façon. Qu'est-ce que tu recherches, toi, chez les autres? Justement, peut-être des qualités qui peuvent amener une personne à être capable de passer du rêve à la réalité. C'est quoi des qualités, mettons, que tu rechercherais qui sont importantes pour toi? Hem, je pense que je cherche, l'ouverture. OK. C'est de pas, d'avoir une mentalité de croissance, c'est sûr, de pas se freiner, d'emblée parce qu'on pense qu'on ne pourra pas y arriver. C'est sûr que l'ouverture est importante, le mindset. Mm. Hem, je réfléchis parce que je cherche aussi, je pense chez les leaders, ben, c'est sûr, quand on travaille en équipe, avec des leaders, il faut avoir, j'aime beaucoup la notion de confiance. Il faut être Mhm. capable de se faire confiance entre nous. Selon moi, c'est un essentiel. Puis, je le vis, quotidiennement avec mes collègues de travail. On est tous des leaders. Au labo, ça explose de leaders. Puis les profs qu'on accompagne, c'est la même chose. Il y en a partout des leaders. Mais il faut se faire confiance. Il faut être capable d'avoir une belle communication, sans jugement, d'être ouvert aux opinions des autres. Je reviens avec l'ouverture, Mhm. puis de se donner le droit de prendre des risques. Mm. Quand on a la confiance, les risques ils viennent, puis on a moins peur de se lancer. Absolument. Ouverture, mindset, se faire confiance. Oui. Des D'un belles... point de vue hiérarchique, je te dirais que j'aime bien avoir quelqu'un qui va être toujours comme en contrôle.
Un OK. leader qui ouais, qui va être capable de nous ramener si la panique pogne dans le bateau, je sais pas comment le dire, OK, là, s'il y OK, a la panique à bord, là, mais OK. tu sais, quelqu'un de solide, calme, qui est capable de ça, j'aime ça, dans ce OK. sens-là. Je recherche beaucoup ça chez les leaders, un petit peu plus haut que moi, là. OK. Fait que des gens en contrôle, tu dis en contrôle, si on précise ça, ça serait en contrôle de quoi? Au juste dans ce que tu viens de décrire? Ben, cohérent, tu sais, qu'ils reviennent toujours avec: «OK, on revient avec ce qu'on avait prévu, la base, tu sais, la OK. vision, les Mmh. valeurs». OK. Ouais, OK. Pouvoir intervenir quand c'est le moment pour nous remettre sur la bonne track, là, puis, ouais, ouais. nous rappeler ça. OK. Fantastique. Tu as nommé le labo pédagogique. Je sais que vous vivez quelque chose d'extraordinaire présentement, qui est le fruit de plein d'efforts et de plein de facteurs que tu vas peut-être nous aider à comprendre. Peux-tu nous décrire un peu qu'est-ce que c'est le labo pédagogique? C'est quoi ça? C'est quoi ça, ce La bébite-là? libellule. Ouais, c'est quoi Ouais, ça? c'est ça. En fait, tu sais, c'est l'équipe de conseillers pédagogiques qui se sont retrouvés dans un même endroit, dans des bureaux ouverts parce que, au centre de service, les centres de les salles pour travailler, c'était tous des bureaux fermés, dans le OK, fond. OK, Donc il y avait un désir de collaborer puis de changer de la formule un peu. L'environnement de travail a fait que, là, maintenant, nos bureaux sont à travers les livres, la bibliothécaire du centre de service scolaire occupe le labo pédagogique. Donc, on est tous ensemble, on a un technopédagogue, on est, 5 conseillers pédagogiques, puis il y en a 5, oui, c'est ça, puis il y en a une de nos collègues qui est à 3 pistoles. OK. Donc, physiquement, on est dans un bureau ouvert et puis, suite à ça, une fois qu'on est installé, ben, c'est là que la magie opère. On est une équipe de travail, qui s'est, dotée j'ai quasiment envie de dire un projet éducatif là, pour OK, nous, à nous OK. de nous là, Mmh. avec, nos valeurs, notre mission, nos croyances. On a comme parti ça là, comme il faut. On a pris le temps de réfléchir. Qu'est-ce qu'on veut vraiment, nous? Comment on veut accompagner les gens? Comment on veut, rayonner comme CP dans notre centre de service scolaire? Fait que, je vais te plugger encore, le camp de leadership pédagogique, ça a été fantastique pour ça parce qu'on est allés Oui. ensemble, Ben, puis oui, je me c'est là souviens. qu'on ouais, ça a OK. pris forme, de mettre des mots sur ce qu'on voulait faire parce qu'on Oui. c'est ça. Puis c'est extraordinaire ce qu'on vit. Ensemble, on est capable de créer des formules d'accompagnement auprès des profs. Moi, c'est la partie qui me fait triper, là, tu sais, de mon petit côté créatif qui ressort, là, de Ouais. trouver des formules, le plus possible gagnantes auprès des enseignants, puis gagnantes auprès de nous aussi comme équipe. Ça a l'air le fun. Je sens que le mot plaisir de tantôt est là, est au rendez-vous. Là, Ouais. la question que je me pose d'un point de vue, systémique, si je suis pas dans votre centre de service scolaire, puis je me dis: «Waouh, ça a l'air intéressant». Tu me s L'environnement physique dans lequel vous œuvrez, c'est parti d'un désir de collaborer ensemble puis de créer l'environnement qui faciliterait ça. La question que je me pose, c'est: il vient d'où ce désir-là? Il vient-tu des individus? Est-ce que ça a été provoqué par une conversation? Vous dites: «Hey, on a un nouveau rôle, nouveau contexte». Comment on arrive là? Parce que parfois, en tant que leader, dans notre démarche de partir du rêve à la réalité, à un moment donné, on part du rêve, puis pour l'amener à la réalité, il faut créer le désir. Oui, Toi, notre entretien, ça a commencé avec on avait le désir. Fait que ouais. comment on est arrivé à ce désir-là? Ben, c'est parti de justement, ma collègue Julie Soleil qui était avec, la bibliothécaire qui, eux, ont émis moi, je suis encore enseignante en ce temps-là, les autres OK. étaient Julie était sa première année de CP, puis Mhm. il y avait un local de vide là qui était rempli de cochonneries c'était un dépôt finalement. Puis, tu sais, c'est ça, il y a eu, une idée qui s'est lancée, mais ça a pris des gens qui ont cru, puis qui ont dit: «OK», eux, les 2 filles, ils ont monté leur projet, puis ils ont comme, ouvert le chemin. OK.
Fait que, ça a été entendu de la part du centre de service parce que c'est sûr que la collaboration est au cœur du développement de ce que toute la commission, ben, je dis la commission scolaire, mais le centre de service, tu sais, déploie. Ils mettent beaucoup d'efforts là-dedans. Donc je OK, pense que ça a été bien entendu. OK. Puis, la première année du labo pédagogique, là, je suis arrivée, puis on était 3 conseillers pédagogiques qui étaient installés au labo. Mmh. Donc, c'est sûr qu'il y a eu à, tu sais, à aménager le local, ça, c'est une chose. Mais après ça, ben, c'est ça, on est allé, on a une grande table au centre du labo, puis on a amené des gens au labo, des gens des directions d'école avec leur équipe. Des fois, c'est des équipes de travail qui viennent simplement pour, placoter, converser, puis trouver des idées. Puis mais tu sais, ça s'est fait de fil en aiguille, puis, plus à chaque année, il y avait, des collègues à nous qui disaient: «Bon, moi, je prends mon bureau, puis je l'amène au labo, je vais être avec vous autres». Ils trouvaient ça le fun, tu sais. Mmh. Fait que ça a grossi comme ça. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Ben, oui, oui, parce que dans le fond, c'est en étapes. Ce que Ouais. tu décris là, dans le fond, ça part hem, d'une collaboration, puis à un moment donné, ça devient contagieux. Les gens voient ce qui se passe, puis ça pique la curiosité, tu sais, vous avez comme créé un effet d'entraînement avec tout Ouais. ça, si je comprends, là, tu sais. Donc là, vous êtes rendu 5 conseillers pédagogiques plus, technopédagogue, Un c'est ça? technopédagogue, une bibliothécaire. Ouais. Ouais. OK. Fait que C'est le belle équipe qui est là. Vos services sont déployés de quelle façon? Parce qu'il y a du travail d'équipe. Vous ne passez pas du lundi au vendredi assis dans le labo. Vous êtes en train d'accompagner des gens. Comment ça marche, ça, les moments de on est dans le terrain, qu'on soit en mmh. présentiel ou en virtuel, puis le moment où on est ensemble? Comment vous organisez ça? Ben, c'est sûr qu'on a chacun nos écoles de veille. OK. Donc, c'est souvent, on va être dans nos écoles de veille, bon, on va accompagner nos enseignants, en allant s'installer là. Mais, une des formules de formation qu'on a développées du labo pédagogique, c'est quand, on a voulu pousser le plan d'action numérique. Parce que les robots sont arrivés comme en même temps, là, en même temps que le labo se formait. Je parle des robots, mais tous les combos numériques Oui, oui, qui ont été déployés dans les écoles, oui, nous, on voulait trouver une formule pour accompagner les enseignants, à travers ça. Parce que c'est quand même quelque chose quand ça débarque dans ton école, puis on ne connaît pas ça, on ne sait pas trop quoi faire avec ça. oui. Ça fait beaucoup de demandes. Ça Mhm. ça crée beaucoup de besoins, alors qu'on est en pénurie de suppléants. Tu sais, donc c'est une belle situation, qui demandait, de la belle créativité Oui, pour oui. aller chercher les enseignants là-dedans. Mhm. Puis on a décidé d'offrir aux enseignants, un CP en résidence. On appelle ça comme ça parce qu'on demande les besoins, aux écoles. Quels sont vos besoins? Qu'est-ce que vous avez, en numérique et en robotique? Puis, on débarque dans les écoles, c'est le labo qui se déplace. On OK. prend résidence dans l'école, toute l'équipe ensemble pendant 1 ou 2 jours, dépendamment des besoins. Puis, c'est ça, c'est le fun parce qu'on est avec les enseignants, on est de proximité, on jase avec eux, on a déployé des formations d'iPad avec des niveaux de 1 à 6. Les enseignants, ils peuvent venir nous voir. On est dans l'école toute la journée pendant des fois 2 jours. Donc, s'ils ont une période libre, ils descendent, ils viennent nous retrouver, puis on les accompagne. On répond à leurs besoins directement. Donc, ils peuvent se retrouver avec un CP seul, puis ils suivent une petite formation courte de à peu près d'1 heure. Puis après ça, ben, ils repartent. Fait que là, on a établi un contact, on était avec eux. Puis, on a pu répondre à leurs besoins parce que c'est pas toujours tout le monde qui est au même niveau. Tu sais, Ben dans non, le ben numérique, non. c'est tout le monde part à un point différent. Oui. Fait que nous, ça a été une formule qui a vraiment été gagnante pour les enseignants. On a reçu vraiment des beaux commentaires, heu, puis, ça a été gagnant pour nous aussi parce que, moi, je suis pas, une geek, tu sais? Je suis pas la personne. J'ai été obligée d'apprendre ça. Ça vient pas de moi naturellement. Puis,
quand j'étais avec une enseignante, que je l'accompagne sur quelque chose avec la technologie, il y a bien souvent des fois où je suis bloquée, je ne sais pas. Puis là, ben, on est toute la gang sur place. Donc, c'est facile de dire, hey, viendrais-tu m'aider? Quelque chose qui ne fonctionne pas. On s'entraide comme ça, on apprend. Des fois, c'est moi qui vais s'asseoir avec un conseiller, une enseignante, puis je suis la formation avec, tu sais. Je suis l'accompagnement, Ah puis oui. j'apprends moi aussi. Donc, on se donne en modèle. C'est le fun, c'est vraiment donnant-donnant. Tout le monde gagne quelque chose. Puis des fois, il y a des directions qui vont engager une suppléante durant ces journées-là pour encore plus libérer les profs, d'avoir l'occasion de venir sur un temps, une période, libérée. Puis en plus, ils peuvent revenir si s'il y avait déjà un autre, moment dans la journée. Fait que ça a été un plus qu'on a mis sur pause à cause de la pandémie, évidemment, mais on a ouvert le café pédagogique, là, une salle Zoom en permanence pour les enseignants, puis Ah, on OK. essaye de faire différemment, là. Oui. Mais la formule, CP en résidence, ça, c'est quelque chose Ça a qui a l'air très été, intéressant. ouais, Oui. ouais, vraiment. Fait que les gens se présentent là, puis dans le fond, vous partez de leurs besoins. Ils n'arrivent pas dans le milieu d'une présentation en cours. Non. On se Non, présente. on met sur Comment les ça va? touches. Comment ça va? T'es rendu où? Qu'est-ce qu'on Mmh, peut faire? Puis, écoute, on est dans la zone proximale de développement en partant. C'est le fun. ouais, C'est puis efficace. on C'est a, efficace pour la personne qui demande de l'aide. ouais, Hmm. mmh. T'allais dire? Puis ben, j'allais dire, on débouche aussi sur des discussions vraiment intéressantes. Tu Oui. sais, oui, on parle de numérique, mais c'est pas long que, oups, des traces d'apprentissage, on parle d'évaluation, on trouve des moyens, on parle des besoins de l'enseignante d'un niveau technique avec le numérique, mais aussi en partant de ce qu'elle fait dans sa classe, on part de son besoin, son intention OK. d'apprentissage aussi, son intention pédagogique. Fait que ça nous ouvre des portes sur Ouais. d'autres sujets qu'on aime Ouais. bien discuter aussi. Absolument. C'est les portes d'entrée pour, dans le fond, l'impact que la technologie est censée avoir sur la démarche d'enseignement-apprentissage. Exactement. Là, c'est certain. Mmh. J'allais poser comme question, tu as parlé du café virtuel parce que là, le CP en résidence, dans le contexte actuel, peut-être que c'est moins. On n'a peut-être pas accès à ça. Euh, Mmh. Qu'est-ce qui est pareil? Qu'est-ce qui change dans cette offre-là présentement, d'un point de vue du CP, mettons? Qu'est-ce qui change? Puis qu'est-ce qui est pareil? Hem, ben, ce qui est pareil, c'est que j'apprends tellement. À chaque fois que j'accompagne un enseignant, j'apprends ou un professionnel, tu sais, je me nourris de l'expérience qu'on développe ensemble. Parce que souvent, tu sais, je vais accompagner quelqu'un, puis il va faire ses tests, puis il va me revenir, puis tiens, oups, à un moment donné, on n'est plus dans les heures du café pédagogique, puis c'est pas grave, mais je vois que, tu sais, la personne avance dans son développement, puis ça lui amène d'autres questions, puis moi, ça m'amène aussi à aller fouiller. Donc ça, c'est pareil. C'est, chaque fois qu'on accompagne, moi, je trouve qu'il y a une occasion d'apprendre là-dedans Ah, absolument. dans les 2 parties. Mm. Ben, la proximité, c'est sûr qu'elle est moins là. Ouais, On est à l'écran, mais on dirait que c'est moins pire qu'au début. On a développé ça, on s'est adapté les humains ouais, à ouais. faire tu sais, des entretiens comme ça. Hem, j'ai hâte de pouvoir retourner, c'est sûr, dans les écoles plus, peut-être plus présente, là. Pour moi, Ouais, c'est un essentiel aussi. ouais. Puis, mais, c'est ça, faut, c'est là, on peut pas faire autrement, puis selon nous, c'était la meilleure façon de répondre aux besoins. Mhm. Avoir du plaisir, aimer apprendre, pas avoir peur de ne pas savoir. Juste ça. Mmh. euh, Juste ça, dans mon vécu, je peux constater le niveau de stress d'une personne qui pense que son rôle, c'est de tout savoir, puis quelqu'un Mmh. qui accueille avec bonheur l'idée d'une occasion d'apprentissage dans un même rôle, dans une même situation, à quel point ça peut être différent. L'expérience de cette personne-là, puis à la fin d'une journée, tu sais, le sentiment du devoir accompli, là, c'est gros. Ça peut passer inaperçu, là, dans ce que tu as dit, mais tu sais, que tu accueilles ça, que tu aimes apprendre en présence des collègues, puis ça t'empêche pas de jouer ton rôle pleinement, Mmh. d'être modèle de ça. Je trouve que c'est tellement une belle occasion parce que le contexte actuel, si on se transpose en salle de classe,
Je suis certain que les enseignantes puis les enseignants ont besoin d'être des apprenants avec leurs élèves présentement, puis il y a plein de choses qu'ils ne savent pas, eux aussi. Donc, tu sais, Tellement. je me dis, si on se donne le droit de ne pas savoir, puis de l'apprendre ensemble, on doit vivre ça tellement plus positivement. Oui, très important parce que le stress est là, puis on a du pouvoir là-dessus, de le réduire, ce stress-là, en se dédouanant, tu sais, en se disant, ben moi aussi j'apprends. Puis c'est un beau modèle pour les élèves. Moi, je souhaite ça à tous les élèves, qu'il y ait un enseignant qui se dévoile comme un apprenant. Absolument. Comme conseillère pédagogique, tu as un nouveau regard sur le système d'éducation. Tu le vois à un autre niveau. Tu vois plusieurs de tes collègues. Tu sais, quand on est enseignant, enseignante, on est dans notre salle de classe. On n'est pas dans la salle de classe des autres. Les gens ne parlent pas toujours de leur pédagogie. Tu dois découvrir des gens extraordinaires euh, qui peut-être pensent que ce qu'ils font, c'est très ordinaire, qui pensent peut-être que tout le monde fait ce qu'ils font. As-tu des anecdotes dans ce sens-là? Moi, j'ai toujours le radar ouvert pour ça, des gens extraordinaires, puis de dire aux gens, hey, c'est hot ce que tu fais là, as-tu partagé ça à tes collègues? Tu sais? Puis la réponse qu'on me dit toujours, c'est, ben, c'est pas si bon que ça. Tu sais. As-tu des constats comme ça que tu fais que tu dis, waouh, c'est bon ça? Tu t'en Ah fais? oui, vraiment. Vraiment, j'ai des enseignantes qui se lancent. Tu sais, moi, je lance des idées des fois. Ouais, ouais, Faut que je prenne le temps. Tu sais. Moi, c'est ça mon. Faut que j'apprenne la patience parce que quand je pars, je suis pas arrêtable, là, mais ouais, il faut que ouais, je fasse attention. Là, ouais, parce que je veux pas brusquer les gens. ouais, Mais tu sais, j'ai des enseignantes, je suis tellement reconnaissante de ça. Des fois, ils m'envoient un messenger avec une photo. Regarde ce que j'ai fait en classe parce que moi, j'avais lancé l'idée ou elle avait trouvé ça comme idée ou peu importe. Mais je trouve ça fantastique. Puis là, je leur dis, mais tu sais, puis la pandémie, j'ai comme parti mon petit site, un petit groupe Facebook fermé d'enseignantes de la commission scolaire. Puis c'est ça, là, je dis: Veux-tu que je le mette sur le site?» Puis tu sais, ils sont toujours comme ils n'ont pas le réflexe d'aller le déposer là pour que tout le monde puisse en profiter, mais ils trouvent pas parce qu'ils sont malveillants, pas parce qu'ils veulent pas, mais pour eux, c'est pas, ils sont fiers, mais en même temps, tu sais, c'est ça. C'est une, faut pousser un peu, mais je trouve ouais, ça beau, ouais. tu sais, je sens ouais. C'est pas donné à tout le monde de se taper dans le dos. Tu sais, c'est pas un réflexe qu'on Mais a, non. c'est souvent, Ouais. L'humilité, puis c'est ouais, ça, ouais, ouais. ouais. Mais tant mieux si les gens osent partager parce que c'est un cadeau qu'on nous fait comme accompagnateur. Souvent, on n'est pas là pour être témoin de l'impact que ça peut avoir, ce qu'on fait. Tu sais, on aide, puis on repart, puis on n'est pas là quand l'enseignant est avec ses élèves toujours. Donc, Ouais. c'est le fun quand on reçoit une petite photo dans Messenger. C'est, Ah, ça, moi, c'est amène, mon ça, cadeau, là. ça amène du concret. Tu sais, ça ramène peut-être ce que tu disais, ça te permet, ça te donne le luxe ou le privilège de voir du concret dans ce que tu fais. Là. Ouais. Ouais, ouais, Mmh. c'est vraiment le fun. Donc, le labo pédagogique. Ce que j'en retire présentement, c'est que tu me dis que c'est un environnement, d'abord, qui est parti d'un désir. C'est du travail d'équipe. Et peut-être ce qui se dessine aussi en toile de fond, c'est une posture. Hein? Posture d'apprenant. Puis, s'il y a des gens qui nous écoutent ce matin puis qu'ils se disent hey, wow, ça serait peut-être bon dans notre centre de service si on n'a pas nécessairement ce fonctionnement-là. Tu sais, il y a des CP partout, mais ce n'est pas nécessairement déployé de la même façon. Ouais. C'est- Avec ton expérience présentement, c'est quoi des avantages de cette façon de procéder-là? Tant d'un point de vue des personnes accompagnées que d'un point de vue de bâtir la capacité de l'équipe d'accompagnement. C'est quoi peut-être des avantages auxquels tu pourrais penser là, de cette formule-là que vous avez? Ben, écoute, nous, on est au fait de tous les dossiers de nos collègues encore là, quand il y a pas la pandémie puis qu'on peut travailler dans nos bureaux. La proximité, là, est payante parce que, on est toujours là en soutien. On se soutient mutuellement l'un et l'autre. Mhm. On apprend des autres. On a un sentiment de confiance. Moi, je j'arrête pas de le nommer parce que je le trouve essentiel. On est ensemble, puis on n'a pas peur de dire: «Hey, j'ai besoin d'aide» ou «As-tu quelque chose pour ça?» ou tu sais, on se supporte mutuellement. C'est la force de l'équipe, là, on l'entend souvent ce mot-là, cette phrase-là, mais
quand on le vit vraiment, là, c'est quelque chose. Je le souhaite à tout le monde parce que c'est pas vrai que tout seul, on est capable de en tout cas, moi, personnellement, seule, je serais pas devenue la CP que je suis là présentement, ça, c'est sûr. OK. Je ferais pas mon travail de la même façon. Hem, c'est ça, c'est ça chacun a ses forces, chacun, apporte quelque chose à l'équipe, puis, il me semble qu'on vraiment là, on va plus loin. Oui. Ah, je Ouais. suis tellement d'accord. Travailler en équipe, tu vas plus loin. Puis surtout avec l'ouverture dont vous faites preuve. Tu sais, je vous ai rencontré, votre équipe, puis en personne même. C'est quasiment le fun de le dire. On s'est vu en personne. Mmh. Pas- tu sais, là. Fait que c'est En vraiment. vrai. C'est vrai. Oui, en vrai. Euh, Ça m'amène peut-être à te poser la question parce que tu parles de devenir, tu sais, la conseillère pédagogique que tu es devenue. Tu sais, on travaille à aider les autres, on travaille sur soi. Tu nous disais tantôt, tu sais, c'est un voyage avec soi-même, le leadership. Euh, sur quel aspect de ta pratique tu travailles présentement? Tu sais, je veux dire, on est en développement professionnel continu, qu'on en soit conscient ou non. Mais y a-tu quelque chose sur ta pratique là, sur lequel tu travailles plus présentement? Là? Peut-être par la force des choses ou par désir personnel de mettre l'accent sur telle chose? Qu'est-ce qui se passe pour Annie Pelletier présentement? Et là là, c'est une Hein? grosse C'est question. une grosse Ça question, dépend hein? des dossiers, Une on question dirait, all ouais. dress. Une question all dress. Ben, c'est sûr, le soutien. Moi, je suis beaucoup dans le soutien cette année. OK. Je suis contente parce que j'ai des enseignants, puis des professionnels, je pense, commencent à me connaître de plus en plus, puis ils viennent vers moi, puis je l'apprécie énormément. Euh, Puis on vit un moment de stress, là, tu sais, je veux dire, c'est pas rien quand même ce qu'on est en train de traverser. Puis je pense que le soutien, pour moi, c'est un défi, là, parce que je peux pas me rendre nécessairement dans les écoles autant que je voudrais, mais j'essaie de développer des twists, là, pour me rapprocher des profs puis leur dire que je suis là, OK. ouais, puis les accompagner, puis ils sont pas tout seuls, puis tu OK. sais? OK. Mmh. C'est beaucoup ça pour moi. C'est sûr que, d'un point de vue encore plus, précis, je travaille beaucoup, le côté des mathématiques parce que c'est, mon nouveau dossier, puis, je lis beaucoup là-dessus, là, la didactique des mathématiques, puis bon, fait que ça, c'est une autre partie de mon travail. Mmh. OK. As-tu pour les gens qui nous écoutent, tu mets l'accent sur le soutien puis d'essayer de trouver des trucs pour dire, hey, je suis là concrètement. As-tu des exemples Ouais, de choses que tu fais pour justement communiquer ce ouais. soutien-là que tu offres aux gens? Ouais, présentement, cette année, j'accompagne, durant les plans d'intervention avec les directions. Fait que Oui. j'ai eu cette ouverture-là que j'ai sauté à pieds joints, pour, me rapprocher des profs justement. Puis je me suis donné comme mandat, entre les rencontres, justement, de faire des rencontres express. Tu sais, OK. c'est l'objet de mon message, le rencontre express, as-tu 15 minutes, on se fait ça en Zoom ou, peu Ouais, ouais. importe. Puis tu sais, c'est un des avantages de se rencontrer. Il y a pas de déplacement, ça va vite. Puis en Ouais, même temps, on fait ouais. le tour, on revient sur, peut-être un élève en particulier, on développe un outil de développement, puis on vérifie, voir, bon, ça a-tu fonctionné, ça a-tu pas fonctionné, comment je peux aider encore, comment on peut revirer ça si ça fonctionne pas. Puis ça apporte un soutien, je trouve, entre les rencontres, parce que les rencontres sont bien, sont nécessaires, mais moi, je trouve que le travail, c'est après que ça se passe. J'aime tellement ce que tu dis. C'est pas pendant les rencontres qu'on transforme l'éducation, hein. J'ai même entendu Michael Fullen dire ça à un moment donné. Il parlait de la cohérence parce que dans le cadre de cohérence, un des axes, c'est le travail de collaboration. Puis il dit la cohérence se crée entre les rencontres. Mmh. Ou dans le fond, l'impact qu'on a, le déploiement des plans d'intervention, c'est entre les rencontres qui se fait, c'est pas pendant les rencontres. Donc, c'est tellement important ce qui se passe là. Ouais. Ça transforme peut-être votre accompagnement aussi davantage en processus. Ce que tu disais au début, on t'a embauché comme experte des processus. Ça nous ramène peut-être là. Mmh. C'est que ça transforme un peu ce que tu offres en un processus plutôt que en date ou en événement, que c'est une fois par mois ou une fois de temps en temps. Il
il se passe quelque chose entre ces moments-là. C'est vraiment intéressant ce que tu offres là en express, puis c'est tellement efficace côté emploi du temps dans un contexte virtuel, parce que comme tu dis, il n'y a pas de déplacement. Tu peux être dans une école à 7h45, puis à 8h, tu es dans une autre école. Déjà, il n'y a comme pas de temps de transition, là. Ouais. C'est quand même fantastique de ce point de vue-là, là. Aussi. Mmh. Ouais. Ouais. Mm. J'aimerais ça le faire plus encore, là, mais Ouais. c'est ça, c'est mon défi. Ben, c'est le fun quand même que tu offres ça, ces rencontres express-là. Vraiment. Vraiment. Mmh. Oui. Je vais noter ça. C'est une belle pratique. Très belle pratique. C'est peut-être même une pratique qu'on voudrait conserver quand on va pouvoir tourner en personne, tu sais. Est-ce que ça se peut, Tout ça, à fait. de l'accompagnement hybride? Ça se peut-tu, ça? On parle d'enseignement Ouais. hybride. C'est une idée qui me vient là, en direct, pendant notre discussion, mais Ouais. je me dis, est-ce que l'accompagnement peut être hybride aussi dans l'après-COVID? Tu sais, ça pourrait être intéressant de voir les structures à mettre en place, être créatif, tu sais, Ouais. faire appel à ça. Peut-être un Ouais. défi à envoyer au labo, à ton équipe, là. C'est ça. On vous renverra ça. Pensez à ça, gang, là. Ah ouais, on va brainstormer là-dessus. Oui, oui. Ma chère Annie, c'est vraiment intéressant de t'entendre parler de ce que tu vis présentement, puis de ton parcours. On serait peut-être rendu à la portion rafale de notre entretien ce matin. Mmh. Es-tu game? Je t'envoie une petite phrase puis ou un mot, puis tu me dis là, les premières idées qui te viennent à l'esprit. OK. OK? C'est beau, j'essaie. Excellent. Je me lance. On se lance. Un bon livre. As-tu un bon livre en leadership, en éducation, quelque chose, une lecture, ça peut être en mathématiques, si c'est quelque chose qui t'interpelle. Tu sais, non, mais tu sais, as-tu un bon livre à nous Oui, recommander? parce que effectivement, je lis beaucoup sur la didactique des maths cette OK? année, là. OK? Fait que je suis pas mal là-dedans, mais cet été, j'ai pas lu, j'ai écouté, Le pouvoir du moment présent. Je me suis fiée un peu à une liste que tu nous avais lancée à un moment donné. Ben oui. Heu, Ben oui. j'ai vraiment aimé ça. Mm. J'étais pas dans ma piscine comme certains font quand ils écoutent des livres. T'as pas fait de tour de Je piscine? Non, au contraire, je peinturais ma cage d'escalier, fait OK. que c'est OK. ça coche, là. J'ai jamais été Ah, aussi présente à ma à ma fonction, il y a pas rien qui dépasse. Mais non, j'ai adoré ça, le pouvoir du moment présent, ça donne, moi ça m'a beaucoup aidée, ça m'a mis des mots sur des choses que j'avais déjà vécues. OK. Fait que, je trouve que c'est une belle façon de voir les choses aussi, de v de voir les situations puis Ouais, 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 de se déposer. ouais. Non, j'ai ouais. Ah, ben c'est fantastique. Le moment présent en éducation, peut-être qu'on appelle ça l'intention pédagogique, tu sais. Tu parlais de vision tantôt. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé à exprimer mon leadership personnel, moi, envers moi-même, mais aussi avec d'autres, c'est de comprendre la vision, c'est dans l'avenir. L'intention, c'est dans le présent, puis c'est dans le présent qu'on agit, tu sais. Ouais. Donc, ouais. Une opportunité que nous offre le contexte actuel, ça pourrait être quoi? Une opportunité, au-delà des défis. Ouais, ben, d'apprendre, à gérer nos outils numériques, c'est sûr. Si OK. on a fait un pas en avant, tout le monde a appris. Oui. Moi, j'avais jamais fait de formation à distance, puis j'ai dû apprendre. Ça m'a demandé beaucoup. C'est sûr, c'est déstabilisant, mais ça s'apprend, puis il faut l'apprivoiser. Puis je pense que c'est une opportunité. C'est sûr qu'on va s'en servir encore après la pandémie. Ouais. On Mmh. développe le muscle. Mm. Ouais. 3 mots qui te décrivent bien. Ben, je pense que je suis créative, OK. sociable. J'adore être avec les gens. Heu, peut-être expéditive. Des OK. fois, T'aimes ça que ça roule? moi, je suis dans l'action, pas Ouais. mal. Je me suis fait dire dernièrement: «Avec Annie, ça traîne pas». Ouais. Ça m'a saisi un peu quand la personne m'a dit ça, je dis: «Voyons, il me semble que je suis pas si pire que ça», mais ouais, j'apprends la patience. Hmm. Fantastique. Je me reconnais tellement là-dedans. Le plus grand défi en éducation présentement, d'un point de vue très constructif, mais le plus grand défi présentement, selon toi, avec ce que tu vis, ce que tu observes. Ah, ben, moi, je pense que c'est tout le côté évaluation, OK? regard posé sur notre j'aurais envie de dire le jugement professionnel. Tu sais, je pense qu'il y a des gens
les enseignants, ils ont le potentiel, puis ils ont tout ce qu'il faut pour porter un jugement professionnel. Mais des fois, c'est un manque de compréhension peut-être ou de, de, de confiance en eux ou je sais pas. Mais il y a ça demande aussi une posture, mais ça demande une façon aussi de travailler peut-être différente que de ramasser des notes, de faire un cumul à la fin là, Ouais. pour remplir un bulletin. Ouais. Donc, c'est sûr que c'est un défi, là. Mm. L'évaluation, après, ça découle. Tout ton enseignement va découler de ça. Hey, j'ai oublié que c'était un mot. Un mot qu'il fallait que je dise par rapport à ton mot. C'est un très beau mot. C'est nous autres qui fait règlement, là, doigt. C'est super. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Ah ben, c'est ça, hein, la patience. Ça m'a été donné comme conseil. Ah oui, hein? Oui. Une chose qui pourrait améliorer l'éducation, autre que dire l'évaluation change, ça, on a abordé ça, c'est un grand défi. Mais une chose qui pourrait améliorer l'éducation, ça serait quoi? Une chose. Juste une. Ben, je pense que c'est le développement continu. OK. Ça améliore toujours. Tu es en développement. C'est ce OK. qui me vient. OK. Fait que pour améliorer l'éducation, il faut améliorer les personnes. Faut toujours, faut pas lâcher. Il faut Ouais. continuer à chercher. Ouais. Puis, Mm. ouais. En tant que leader, qu'est-ce qui te rend heureuse, toi? Quand je peux avoir du concret dans l'impact de ce que j'ai fait avec les enseignantes. Ce qui me rend heureuse, c'est quand je peux voir que ça s'est rendu jusqu'aux élèves. OK. Ce qui me rend très heureuse, c'est chaque fois que je reçois un courriel ou un appel de quelqu'un qui fait affaire à moi. Je me dis, wow, tu sais, cette personne-là, elle se pose des questions, elle se questionne, puis elle pense à moi. Elle pense à m'appeler. C'est tout simple, mais Ouais. j'ai de la gratitude. Tu sais, je trouve ça bien. Je trouve ça le fun. C'est gentil. Je suis reconnaissante de ça. Tu travailles au labo. Collègue, quand je te dis le mot collègue, qu'est-ce qui vient à l'esprit quand je te dis le mot collègue? Indispensable. C'est une mine d'or. Tu travailles avec les écoles. Culture d'école. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu entends ça? Une priorité. Ça aussi, c'est du long terme, mais je pense que le premier mot que je donnerais, c'est incarner. Pour incarner nos valeurs, pour changer la culture. Puis ça, c'est l'affaire de tous. Tous les intervenants de l'école. Ouais. Mm. Quand je te dis coaching, qu'est-ce qui te vient en tête quand je te dis le mot coaching? J'ai envie de dire escouade-du. Coaching, c'est le fun. C'est du plaisir aussi. C'est de la connaissance de l'autre. C'est une occasion d'apprentissage aussi. OK. Occasion d'apprentissage. Aller chercher le meilleur chez les autres. C'est un beau... c'est une belle job, là. Oui, absolument. Tellement une belle job. La question... je te lance une question culinaire. Je suis un petit peu un foodie. Si je veux faire un tour dans votre coin de pays, c'est quoi un must qu'il faut goûter, là? Y a-t-il un resto où il faut aller? Y a-t-il un plat qu'il faut essayer? Qu'est-ce que tu aurais à nous recommander de... Faut-tu aller souper chez Annie, c'est ça? C'est sûr. On va se faire une bonne bouffe. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu nous recommanderais si on allait faire un tour dans votre coin, là? Ça peut être dans un rayon de 250 km, là. C'est comme tu veux. Puis en plus, j'adore la bouffe, mais on a des bons restos. C'est sûr qu'à Bic, aller faire un tour chez Saint-Pierre, là, OK. c'est de la haute cuisine, là, OK. mais c'est la meilleure. OK. OK. Saint-Pierre. Colombe-Saint-Pierre. OK. Faut mettre ça sur notre bucket list. C'est tellement le fun de jaser avec toi. Si on se projette dans l'avenir,
on arrive à la conclusion de notre entretien, ma chère Annie. Ça passe vite. Ouais. Si on se projette dans une dizaine d'années, en 2030, qu'est-ce que tu vois? Ça fait 3 ans que tu es conseillère pédagogique. Ça pourrait ressembler à quoi nos orientations en éducation dans l'après-COVID? Parce que déjà, les gens commencent à parler de ça. On voit la lumière au bout du tunnel éventuellement. Là. Quelles pourraient être des orientations importantes en éducation qui nous amèneraient vers 2030? Là? Moi, je pense que la collaboration est indispensable. Présentement, justement, la pandémie, je trouve que c'est collectivement qu'il faut se prendre en main. Donc, j'espère que ça va se poursuivre aussi dans les écoles, de collectivement, qu'est-ce qu'on veut pour nos élèves, comment on veut rendre notre éducation meilleure. Ça se fait pas tout seul, c'est tout, c'est ensemble. Puis c'est sûr que on a pris du galon avec le numérique, fait que ça va être au service de trouver des solutions, ça va être à notre service, ça va être possible. Les gens, ils ont développé beaucoup de compétences en numérique ces derniers mois. On a gagné 10 ans. Oui. Ah oui, c'est vrai. Puis ça va pouvoir être réinvesti dans l'après. Fait que le travail d'équipe, Voilà. continuer de se poser la question, qu'est-ce qu'on veut pour nos élèves? Tellement une belle question, complexe, mais simple. Oui. Si tu avais un message d'espoir, de leadership à laisser aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, ce serait quoi? Je dirais aller faire un tour. Aller voir ça. Ça se peut être leader dans sa classe, ça se peut être leader pour n'importe qui, n'importe quel corps de métier. Allez voir ça un peu. C'est vraiment une belle aventure. Donc, d'aller voir ce qui se fait dans les classes? D'aller voir ce qui se passe quand on touche au leadership. C'est pas nécessairement pour un poste. OK. C'est dans ce sens-là. Là. C'est pas nécessairement. Parce que, je me dis, peut-être que des fois, on pense que, leadership, non, moi, je veux pas être direction d'école. OK. Mais non, j'aurais envie de dire, allez voir n'importe qui, on a quelque chose à gagner. Absolument. Parce que tu as raison, tout le monde est un leader. C'est tellement un beau titre de pote. C'est juste, là. Donc, de s'intéresser au leadership, puis dans le fond, on va découvrir plein de choses, puis on découvre peut-être que ça s'applique à nous. Puis je trouve ça tellement, en anglais, ils disent l'empowerment, empowering, ça te donne un pouvoir d'action quand tu prends conscience de ça. C'est tellement le fun. Ouais. Qu'est-ce qu'on souhaite à Annie Pelletier dans les prochains mois, les prochaines semaines? Continuer dans le bonheur comme c'est là. Ça va bien. Oui. OK. Poursuivre. Lâchez pas votre beau travail. J'envoie toutes mes salutations à votre équipe du labo pédagogique. Puis c'était vraiment un bonheur de discuter avec toi ce matin, ma chère Annie. Merci beaucoup. Plaisir partagé. Au plaisir de se revoir en vrai. C'était Annie Pelletier. À tout le monde est un leader. Le changement en éducation, c'est une occasion d'accomplir ensemble des choses extraordinaires. Tout ce qui est requis pour transformer l'éducation se trouve déjà dans nos écoles. Rappelez-vous, le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader.